Bienvenue en Corse. Cette semaine, on vous fait découvrir l'île de beauté, les amis. Et oui, on est en Corse et c'est ta première fois. C'est ma première fois. J'ai trop hâte de découvrir parce que tu me l'as vraiment vendu depuis toutes ces années qu'on est ensemble. On attendait ce séjour avec impatience. Ouais. On est là pour une petite semaine afin de vous faire découvrir plusieurs spots. Et on commence par Ajaccio. Ajaccio, c'est la capitale de la Corse, elle est située à l'ouest de l'île et il y a environ 70 000 habitants. Deux anecdotes sont à connaître sur la ville d'Ajaccio. Ça a été la première ville de France à être libérée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la deuxième, c'est que c'est la ville natale de Napoléon Bonaparte. C'est un ancien militaire et surtout le premier empereur des Français. Et la ville d'Ajaccio a plusieurs atouts pour nous séduire. C'est une ville dynamique, il y a plein de terrasses, des cafés, des petits restaurants, enfin bon bref, tout ce qu'on aime. Ouais, c'est clair. Il y a aussi un petit port de pêche, un port de plaisance et surtout des plages en plein cœur de la ville. Et ça, c'est un atout majeur. Et la couleur de l'eau. Et la couleur de l'eau, enfin, on va vous montrer des images, c'est assez incroyable. Et il y a une plage qui est magnifique, on va les découvrir tout à l'heure, qui s'appelle Capo di Feno. On termine cette journée en prenant de la hauteur. Il y a notre guide local Brice qui nous attend apparemment sur un spot de malade pour aller voir le coucher de soleil. Je crois qu'il nous a préparé une petite surprise. C'est parti pour aller découvrir tout ça. Canon. C'est plus beau là-haut. Oui j'arrive. 2 secondes, je prends quelques photos. Bientôt arrivé. Je crois que j'entends la guitare. Ouais, t'entends la guitare. Est-ce qu'il nous jouerait pas de la guitare, notre cher Brice? Oh, la vue de malade. C'est trop beau. Regarde. On a quitté Ajaccio, on se retrouve maintenant en pleine nature, on est toujours avec Brice. Et qu'est-ce que tu nous emmènes faire là? On va s'afficher un peu, on va aller un peu se baigner, faire du canyon, on va être bien. Du canyon, eh ouais, c'est trop cool. On a emprunté une petite portion du GR20, ouais, c'est un sentier iconique de l'île de Beauté. Et là on est au pied du Monte d'Or pour aller faire du canyoning justement. Je vous avoue que j'ai un peu les pétoches parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je crois que c'est une des premières fois que je fais ça, donc j'ai hâte de découvrir. C'est parti.
Bon, et ce qui est génial en Corse, c'est que chaque micro-région nous apporte une diversité de paysages. Juste avant, on était dans le centre Corse en mode montagne, rivière, gorge, et là on vient d'arriver en Balagne, et plus particulièrement à l'île Rousse, donc on est de retour sur la côte ouest. L'île Rousse, c'est juste derrière nous, et c'est encore un spot de dingue. La couleur de l'eau est ouf là, on a trop envie d'aller se baigner. Ouais, on irait bien faire un plouf, sauf qu'on va faire autre chose. On va faire une belle rencontre avec Christelle, qui travaille la fameuse fleur l'immortelle. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. La star de la Corse. C'est la star de la Corse qu'on retrouve dans le maquis. Bonjour Christelle. On se retrouve dans mon labo boutique. J'ai une gamme de 10 références. La plupart du temps, j'utilise l'immortelle et j'utilise de nombreux actifs issus des plantes du maquis. Le but, c'était de mettre à profit en Corse, avec toute la flore qui est mise à notre disposition, de faire une valorisation de cette flore, de toutes ces espèces, en une gamme de produits finis. Bon les amis, vous savez qu'on aime les bonnes choses et surtout qu'on aime le bon vin. On est venu en Corse aussi pour voir s'il y avait du bon vin. On est maintenant dans la région Patrimonio, sur la route des vins, et on vient d'arriver dans le domaine Santa Maria, qui est tenu par Thomas et Mathis. C'est un domaine d'environ 20 hectares, niché au cœur des montagnes. Il y a même un lac juste derrière, c'est magnifique. Le domaine est ouf, ah ouais, c'est et trop des beau. petits villages aussi perchés tout autour, c'est juste trop canon. Et puis d'ailleurs, on va aller retrouver Thomas et Mathis tout de suite pour une dégustation de vin.
Après Ajaccio, le centre Corse, la région de Balagne, Patrimoniaux et encore le Cap Corse, les amis, on vous retrouve aujourd'hui sur le vieux port de Bastia. On va aller se faire une petite terrasse, il y en a partout tout autour, il y a une ambiance qui est très cool. Et surtout on va vivre un événement particulier puisqu'en ce moment, à Bastia, c'est le Creation Festival, un festival méditerranéen de mode et de design. C'est parti!